Salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Inter de Milan, le 13e épisode si je me trompe pas, ou c'est le 12e. Donc aujourd'hui on a un match contre Torino à l'extérieur, on sort de deux matchs difficiles si je ne me trompe pas. Une défaite 2-1 face à la Roma et une défaite 2-0 face à Bologne. Va falloir absolument redonner espoir à cette équipe et surtout gagner un match. Va falloir gagner ces deux derniers matchs là pour retrouver la première place, vu que là au classement on est redescendu à la troisième place à égalité avec la Roma et la Juventus à un point de plus que nous. Il va falloir vraiment qu'on gagne le prochain match, c'est obligatoire. Parce que la Juventus va pas nous donner une nouvelle chance quoi. Donc on va jouer en... Ouh, le maillot classique est pas mal. On va jouer en tenue domicile. Eux ils vont jouer... Oh, le maillot classique aussi, pas mal. Ils vont jouer aussi en domicile, pas de problème. On va faire jouer l'équipe 1 avec Icardi, Jovetic, Barclay, Lalic, Perisic, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya, Andanovic. Et surtout, le changement principal de cette équipe, c'est qu'on va faire le retour de Kandogbia. Et que... Bernie, voilà, tu vas dans les réservistes, j'ai pas besoin de deuxième gardien. Et donc les gars, c'est parti pour le match de la dernière chance pour cette équipe. Il faut absolument revenir au top niveau. Et donc les gars, on se retrouve pour le match très important au Stadio Classico. On va devoir gagner ce match, c'est obligatoire. L'Inter nous reçoit... je vais me reprendre. Torino nous reçoit. Ça va être un match très compliqué. On a déjà gagné contre la première équipe de Turin. Maintenant, il va falloir faire pareil avec la deuxième. Mais il faut gagner aussi avec un large score, 2 à 3-0. Il faut essayer de faire que notre gardien ne se prenne pas de but. Ça serait bien qu'Andanovic ne se prenne pas de but. Ça serait vraiment génial. Vu qu'il vient de sortir d'un match où il s'est pris quand même 2 buts en dessous du poteau, il pouvait absolument rien faire. Je pense que son moral doit être assez bas. Donc les gars, c'est parti pour ce match. Nous sommes la meilleure attaque avec 24 buts juste devant la Juventus et la Lazio Rome qui est 19ème. On va bientôt affronter la Lazio Rome. C'est parti pour ce match. Donc je ne sais pas si le cadrage est bien. On verra ça tout de suite. Ouais, ça va. Allez, maintenant il faut récupérer la balle. Oh, qu'est-ce qu'il fait Icardi qui... Non, c'était Barclay. L'équipe type qui va devoir revenir, franchement, les deux équipes ont pris une tollée. Les deux, d'affilée. L'équipe 1 et l'équipe des titulaires et l'équipe des remplaçants. Voilà, on va plutôt appeler ça comme ça. Et c'est assez décevant quand ton équipe 1 se prend une tollée face à un adversaire direct. Et d'ailleurs, tellement direct que maintenant ils sont passés devant nous. Mais la saison est loin d'être finie. Il nous reste encore beaucoup de matchs à tourner. Où il passe. Ce que tu fais, c'est tout simplement génial. Oh, c'est pour Icardi. C'était qui? C'était Jovetic. Ah oui, c'était Jovetic. Ah, ce qu'il a fait, c'était tout simplement magnifique. Allez, on va tenter de revenir. C'est compliqué. Allez, ça passe. Allez, ça passe bien, là. Ça passe bien. Avec Jovetic. Jovetic, qu'il a peut-être la vitesse. Jovetic, il va plutôt attendre. Barclay, il va trouver peut-être Icardi qui met cette balle au fond des filets, j'ai pas trop compris, je cherchais plutôt Perisic qui allait monter, et il a réussi à trouver Icardi, je sais pas où il était placé, il a pris l'ascendant sur sur le marquage qu'il avait là, genre du Torino qui a loupé son marquage et qui a taclé après, mais Icardi a réussi à prendre cette balle au Redessa et à la mettre pile à côté du gardien, c'est fantastique. Merci Icardi de redonner de l'espoir à ton équipe. Je pense que pour cette équipe, franchement, c'est vraiment le meilleur capitaine qu'il puisse espérer. Il marque des buts quasiment à chaque match où il est titulaire. Et je trouve surtout qu'il donne un espoir fou. Au dernier match, j'ai eu l'espoir quand il a marqué son but. Hein. Franchement, j'étais un peu déçu de ne pas avoir réussi à marquer le deuxième but. Jovetic et Jovetic qui met encore le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 en moins de 2 minutes. Ça fait mal. Ça fait mal pour Torino qui prennent le rouleau compresseur de l'attaque
de l'Inter de Milan en pleine euphorie. Ah là, ça fait bien mal. Regardez, c'était Icardi. Icardi, la passe en profondeur. Je voulais pas tirer, je voulais tenter la passe comme ça parce que Jovetic n'a pas marqué depuis longtemps. Même si c'est un but un peu PES, hein, pas totalement. Là. Le gardien il pouvait quand même faire quelque chose. Là. Le gardien il aurait pu sauter sur la balle 10 000 fois. Il l'a pas fait. Et Jovetic qui n'avait pas marqué depuis longtemps marque enfin son 5e but pour cette saison. Allez les gars, là on est bien. On gagne pour l'instant 2-0. Il va falloir que Torino se réveille. S'il se réveille pas, ça va franchement pas être super. Fin du match, ça va être 6-0. Allez. Coup franc pour Torino. Torino, c'est une excellente équipe. Torino, je crois qu'ils avaient Ciro Immobile qui depuis est parti au Borussia Dortmund. Cette saison, il est prêté à Milan. Non, pas à Milan, qu'est-ce que je dis, à Séville. Et avant ça, ils avaient Serchi, qui est parti à l'Atlético. Et alors maintenant, il est prêté à Milan. Oui, leurs meilleurs jeux, les joueurs que je connais là-bas, ils sont tous prêtés cette année. Mais franchement, Ciro Immobile, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il fait de l'excellent travail. Et Cherchi aussi, j'ai joué quelques matchs, pas beaucoup, mais j'aimais bien ce qu'il faisait sur le terrain. D'ailleurs, on l'aura très vite avec l'Atlético, je pense pas le rappeler de près, mais la saison prochaine, il sera là. Et il trouvera peut-être une place de titulaire. Ouh, le gardien, il a fait quoi là? Le gardien, il a fait une tête plongeante. Mais il s'est un peu loupé quand même. Heureusement que ses défenseurs réussissent à récupérer cette balle juste derrière. Ah, ils veulent pas prendre de risques. Si, ils en prennent des risques. Il fait la passe au gardien. Le gardien qui refait à Gazi. Gazi qui l'envoie vers Basali. Lopez. Ouh, c'est récupéré. Oh merde. J'y ai pas cru. Lopez qui a peut-être une occasion. Lopez à Alvar. Alvar qui centre. La tête. Et c'est dans les gants d'Andanovic. Magnifique arrêt du gardien qui est resté sur ses appuis. Jovetic. À Lalic sur son côté gauche. Lalic sur son côté gauche, il passe Lalic. Ah. Touche pour Torino. Mauvaise décision, mauvais choix pour Lalic. Finalement, se récupérer tout de suite par l'Inter de Milan. La frappe lourde de Barclay qui est bloquée par le gardien de Torino. Je ne sais pas comment il s'appelle. Allez, un corner avec Perisic. Perisic, je sais que tu adores les faire. Et tu vas me faire le plaisir de le mettre. Oh, il n'y a plus de gardien. Quoi, j'ai rien fait. Il se fout de ma gueule. Allez. Prochaine rencontre de Torino, ce sera à l'extérieur le 22 novembre face à l'Atalanta. L'Atalanta, c'est le premier match qu'on a fait, je crois. On a fait une belle victoire aussi. 4 buts à 1 ou 3 buts à 1 ou 2 buts à 1, je ne sais plus. Je sais que c'était quelque chose à 1. 2 buts à 1 peut-être. Oh! Avec 2 buts de Jovetic. Si je me trompe pas, c'était 2 buts à 1 avec 2 buts de Jovetic, mais ils avaient marqué d'abord. Jovetic. Et c'est la fin de la première période, une mi-temps. Une période bien entamée. Un match bien entamé plutôt par notre équipe. Malheureusement, on aurait pu marquer un but en plus. Ça n'a pas été fait. Dommage pour Barclay. Cette frappe lourde était vraiment magnifique. Mais voilà, le score est de 2-0. Un score acquis en moins de 3 minutes après la 15e minute. Plutôt en 5 minutes, là ils disent 16 et 20, voilà. Il domine en possession comme d'habitude, mais nous on domine en tir avec 3 tirs cadrés, un tir cadré. On peut dire qu'on cadre. Il n'y a aucun souci. Mais après, nous on avait un excellent gardien et leur gardien a fait un excellent arrêt aussi. Ah, c'était un beau jeu collectif. Ah, Kondogbia qui ne récupérera pas cette balle. Kondogbia qui est titularisé dès son premier match où il peut jouer. Et c'est pas un mauvais choix, hein. Il peut faire son match, je pense. Mais il faut qu'il réapprenne à jouer 90 minutes d'affilée. Hein. Je vais pas remettre Mendel tout de suite. Mendel, c'est pas un joueur
que j'apprécie énormément aussi. Je préfère mettre Kondogbia et Brozovic. Vetic qui veut passer. Oh, Vetic qui ne passe pas. Ah, le gardien qui fait Alvar. Oh, c'est récupéré. Icardi. Oh, dommage. C'était pas Icardi, c'était Barclay. Je sais pas qui c'est, peut-être. J'ai loupé un peu le nom. J'ai cru que c'était Icardi. Voilà. Miranda qui fait la faute sur Gazi, ou c'est Gazi qui fait la faute sur Miranda? C'est Gazi qui fait la faute. Oh, c'est mal joué, ça, c'est très mal joué. Barclay qui perd la balle. C'est une nouvelle attaque. Il va falloir se replacer très vite en défense. On veut notre invincibilité, les gars. On la veut. Oui, bien joué la défense. Avec Barclay qui voit Icardi. Icardi dans la profondeur. Icardi, dans la vitesse, Icardi. Ah, non. Sur le coup, là, il l'aura pas. Oh, pas mal. Là, je veux bien faire la passe à Icardi. Et Icardi frappe. Et c'est sur le gardien, malheureusement, frappe. Pas puissante du tout, en fait. Il a presque fait une passe, mais bon. Le gardien a quand même été là pour reprendre cette balle. Qu'il aurait pu laisser rentrer aussi. Ah, merde. J'ai fait une petite perte de balle. On va faire un changement tout de suite. Avant qu'ils sortent leur occasion là. J'ai pas envie de louper quelque chose. Donc Lalic et Perisic sont encore en forme. Ah, Kondogbia, vous voyez, il est un peu crevé, mais je sais pas s'il fait un bon match ou pas. Je le vois pas souvent. Barclay va sortir, on va laisser rentrer Garin. On fera un changement dans 5 minutes. Si j'ai pas besoin de remettre, de faire un double changement parce que la balle sera pas sortie, je vais pas la faire sortir tout de suite. Là, j'ai une occasion. J'ai le mode contre-attaque à lancer avec Montoya. Montoya, s'il a la vitesse, Montoya, c'est génial. Ah, mais il va trouver Jovetic. Oh, ça, c'est un bon loupé pour Jovetic, ça. C'est un magnifique loupé de Jovetic. Jovetic est dans un bon match. Je vais dire, Jovetic est dans un très bon match. Il m'a fait de très belles prouesses. Et surtout, il a marqué le deuxième but. La frappe et le poteau rentrant. On n'aura pas notre invincibilité. Mais Torino qui commençait à bien jouer, à bien trouver des occasions. Et ben ils finissent tout simplement par en mettre une au fond des filets. Poteau rentrant. Mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez qu'Jovetic arrête ça, hein? Jovetic ne laisse même pas la chance d'arrêter. La balle est juste en dessous ou sur le poteau. Mais là, il faut dire que notre attaque est beaucoup moins, que notre défense est beaucoup moins performante que lors du début de saison. Je sais pas ce qu'on a. La fin de la première partie de cette saison va être très très compliquée. Je le sens tout de suite. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir réagir. Et on aura une mauvaise réaction. On va sortir cette balle. Dans la suite de la saison, il va falloir peut-être acheter un défenseur, je ne sais pas. Miranda est là que une saison. Je sais pas qui j'ai, si j'ai plus Miranda, peut-être Ronuccia. Mais est-ce qu'il pourra faire autant de travail que Miranda? Ça, j'en doute. Miranda, il a quand même 80, 83, 84, voire 85 de général, je sais plus tellement. Je crois, j'ai des vieux souvenirs qu'il fait 85 de général. Oh, la frappe! On va tenter la petite passe comme ça, le petit lob. Ça n'a pas fait plaisir au gardien qui a dégagé la balle. 85 de général pour Miranda. Je veux dire, si on a plus Miranda, on a qui? On est dans la merde, les gars. On va sortir Icardi qui sera prêt pour le prochain match. Andanovic qui va endosser le brassard de capitaine. Et on va faire rentrer Bibiani sur le côté à la place de Perisic. Les 3 changements du match qui sont effectués pour notre équipe. Lalic qui va faire le centre sur ce corner. La tête de Miranda. La balle qui est pour le gardien. J'ai pas compris l'action du tout. Le gardien qui finit par récupérer cette balle avec peut-être de la chance. J'ai pas trop bien vu là. J'ai un peu loupé quelque chose. Oh, ça passe avec Basali. Basali qui va avoir le duel contre Miranda. Miranda qui est remonté. Miranda qui gagne son duel grâce à un tacle
qui empêchera le défenseur l'attaquant de faire une passe. Oh, la balle qui reste dans la surface. Il faut pas laisser ces ballons. Merci. Berarino, et c'est fini. Le match qui est remporté par l'Inter de Milan 2-1 au terme d'une première période où on a vu beaucoup de travail de notre équipe. Une seconde période négociée tranquillement malgré le but encaissé par Andanovic vers la fin du match. On va ici voir les 3 buts de cette rencontre. Le but à la 16e minute de Mauro Icardi. On va vite fait voir ça sur une passe décisive de Barclay qui a servi au millimètre Icardi. Puis le but de Steven Jovetic. En attaque, ils sont trouvés. Il n'y a pas eu de problème là pour cette action. Là, ils ont réussi à bien se trouver. Et le but, oui, il n'y a pas beaucoup d'action là, de Fabio Cagliara. Et ça, il passe Miranda. Miranda, il a rien compris à ce qui lui est arrivé. Et puis il ouvre tout simplement, il s'ouvre tout simplement le chemin du but. Est-ce que ça c'est la frappe de Barclay? Oui, c'est la frappe de Barclay. Magnifique occasion. Je tenais à la remontrer parce que cette frappe lourde comme ça, un gardien, franchement, là, il a dû vouloir la sortir. Celle-là, il a bien voulu la sortir. Ah, c'était magnifique. Donc, au final, 2 tirs à 8, un tir cadré à 7, 59% de possession à 41. Barclay, homme du match, non, c'est Barclay avec 9, avec 8,9. Ensuite, il y a Perisic avec 5,9. Ensuite, il y a Icardi, 8,4 pour les remplaçants. Et pour ceux qui ont été remplacés. Ensuite, Berarino n'a pas été noté. Jovetic a eu 8,5, Garin 4, 7,4 pour la Lich, 6,5 pour Jesus, 6,7 pour Kondogbia. Je vais voir ce qu'il a fait un peu dans ce match. Il a réussi quasiment toutes ses passes, il a presque réussi tous ses dribbles, il a réussi le saut de tacle les autres du match. Il n'a pas fait un mauvais match. 7,3 pour Montoya, 6,8 pour Umtiti, 6,9 pour Miranda et 7,7 pour Andanovic qui a fait un total de 3 arrêts alors que Castellazzi en a fait 6. C'était finalement un bon match pour notre équipe, même si certains joueurs auraient mérité, je trouve, un peu plus au niveau des notes. Comme Icardi, il aurait mérité une meilleure note que 8,4. Donc, en ce qui concerne les entraînements de cette semaine, on va faire les mêmes que d'habitude avec les 4 joueurs issus du centre de formation qui y sont encore, je crois. Et en plus, ils ont 2 A, un C, un D et un F. 3 joueurs du centre de formation, c'est pas mal du tout pour l'instant. Et pour l'instant, on repasse provisoirement premier. L'AS Rome qui pourrait revenir devant nous avec la Juventus. On va simuler ce qui nous reste du calendrier. First sélectionneur Paraguay. Je le jette. J'aimerais bien avoir l'Argentine. L'Argentine ou le Chili? Ah, même si le Chili, ils ont pas autant de bons joueurs. J'ai plutôt vers l'Argentine, au pire l'Uruguay. Je vais faire les entraînements. On va changer de Jesus. Jesus, tu vas pas faire l'entraînement cette semaine. J'ai aucun arrière latéraux. J'ai les arrières centraux. On va faire l'entraînement pour lui, Reyes. On va lui faire des tacles glissés. Et c'est parti. Alors, un A, un C, un C, un C et un P. Berarino qui augmente pas encore de général. C'est un peu dommage pour lui. Il pourrait augmenter de général. Oula, 9. 9 messages. Donc, mise à jour, on s'en fout. Rapport final Andy Delors. Ça, je vais voir ça très vite. Mise à jour Allemagne, on s'en fout. Kiné, joueur blessé. Ross Barclay s'est blessé. Déchirure quadriceps. Il sera indisponible pendant environ 8 semaines. Waouh. Alors, on a souffert. Mise à jour équipe Aldo Kaloulou, Isiardia et Yacine Bendia. Je vais voir ça tranquillement moi tout seul et on verra ça prochaine vidéo ce que j'ai pensé de ces joueurs. On a un gros problème donc dans l'effectif. On a un joueur blessé. La sélection écossaise qui me propose un contrat. Je vais refuser bien sûr. Je veux une équipe du sud de l'Amérique.
Coach, j'espère que vous ferez tourner l'effectif et que Marco Donné ait une chance de jouer pour Dodo. C'est possible que je t'offre une chance de jouer si tu me le demandes gentiment. Peut s'arranger, t'as un milieu gauche, mais je vais te mettre là. La liste que je vais. Oh putain, il y a quand même un joueur qui peut. On va laisser Dodo sur ce poste-là, pendant ce match-là. On fera les changements le prochain match. S'il n'est pas hyper bon là, je pense pas qu'il sera trop fort à ce poste-là, mais ça pourrait être bien. Donc le prochain match c'est contre Frosinone Calcio. Et il restera ensuite une bonne semaine de repos, même plus d'une semaine de repos avant d'affronter Naples. Puis 3 jours de repos avant d'affronter Renoir, puis 5 jours de repos avant d'affronter l'Udinese, une semaine de repos enfin pour affronter la dernière équipe de cette première partie de saison, la Lazio Rome, puis le Mercato. Ça c'est le programme de ces prochaines semaines. On va bien sûr ajouter l'AKR Atlético de Madrid qui va bien sûr repartir. Donc cette semaine je fais encore ce match contre Frosinone et si vraiment j'ai le temps contre Napoli. Ça serait vraiment mon objectif. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Je pense que j'ai tout fait. Est-ce qu'on a classé 2 buteurs dans les meilleurs là? Oui, on a Jovetic et on a Icardi, premier de la liste, voilà. 14 buts. Icardi est vraiment très fort. Et donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cet épisode, à vous abonner à la chaîne pour voir les anciens épisodes de la carrière à l'Atlético et pour voir la suite de ses carrières aussi. Je vous retrouve très vite pour la suite de ses carrières. A plus.